Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. J'ai un beau t-shirt, c'est Bottles et Capi, deux personnages de Nuka Cola World issus de jeux vidéo Fallout 4. Bon, bref, donc aujourd'hui donc il y a Monsieur Cacahuète, c'est-à-dire moi-même. Il y a aussi donc il y a maman, il y a mon fils. Il y a Zou, donc il y a maman, il y a Zou, il y a mon fils, il y a Carla, il y a Neige, il y a Terence, il y a Philippe, il y a Butters. Et Tolkien, nous sommes tous réunis dans ce magnifique lundi. On est lundi? Oh ouais, on est lundi. Lundi 7 avril 2025 et 18h02. Je ne sais plus si j'ai dit qu'on était lundi aujourd'hui dans le Parlons DVD que j'ai fait sur le film d'animation Les 10 Commandements. J'espère que je ne me suis pas trompé de jour. Bref. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler du DVD qu'on a regardé hier soir du film Les Visiteurs, la Révolution, ce qui est en tout et pour tout le quatrième film Les Visiteurs 4. Oui, si on parle en chronologie, un nombre de films visiteurs. Sinon, c'est 3 films. Enfin, 5 si on compte Les Visiteuses. Mais ça, c'est un film pour adultes. Mais ça n'a rien à voir. Donc, bref, mais je crois que c'est quand même une parodie des Visiteurs, Les Visiteuses. J'ai un doute. C'était pas avec Tabata Cash, je sais pas. Bref, donc les Visiteurs, la Révolution, donc c'est la suite de les Visiteurs 2, qui est la suite des Visiteurs 1. Au niveau de la chronologie, ça n'a rien à voir avec les Visiteurs en Amérique, qui est simplement le remake américain de les Visiteurs 1, mais avec les acteurs principaux, Clavier et Reno de les Visiteurs habituellement. Alors, on prend un peu de souffle. Dans Les Visiteurs 2, ça c'était pas super bien fini. Donc il y a eu déjà entre le 1 et le 2 un échange, c'était pas le bon Jacouille qui était parti dans le temps moyenâgeux et du coup ça avait causé des problèmes dans les couloirs du temps. Finalement, il a fallu repartir chercher Jacouille dans le présent de nous mais le futur de la chevalerie. Et puis pour le ramener à la bonne époque, sauf que nouvelle foirade, potion magique et compagnie, et du coup ça se termine sur une fin ouverte où ils sont au temps de la Révolution. Les années ont passé, et le film qui n'allait peut-être jamais se faire, s'est fait, et ça s'appelle Les Visiteurs, la Révolution, tout simplement. Alors, dans ce film, Les Visiteurs, la Révolution, donc les héros sont au temps de la Révolution. Les têtes sont en train de tomber au sens propre comme au sens figuré. Les têtes sont en train de tomber. Nos protagonistes se retrouvent rapidement enfermés en cellules et mélangés aux nobles, sauf que ils n'ont pas trop envie de mourir, donc ils vont s'évader et permettre à certains nobles de s'évader. Ce qui va donner lieu à des scènes assez cocasses et drôles. Et évidemment, dans un premier temps, il sera question de se réfugier quelque part, notamment chez des personnes qui seraient plus ou moins de la famille, plus ou moins lointaines, jusqu'à finalement se retrouver mêlé à des repas d'affaires et tout ça avec les nouvelles têtes pensantes historiques, notamment la famille Robespierre, le frère et la sœur, pour préparer des choses à venir, sauf que ça va être beaucoup de gags, de choses qui vont pas très bien se passer, jusqu'à essayer de retrouver un enchanteur ou un sorcier ou peu importe, qui va pouvoir concocter une potion et revenir à la bonne époque cette fois-ci. Sauf qu'il y en a un qui est pas trop fan de la Révolution, c'est Jacouille. Lui, il avait bien aimé les années 90, donc avec les voitures, l'électricité, donc voilà, c'était un petit peu son choix. Tandis que de Montmirail, lui, il veut plutôt ramener tout le monde à l'époque de la chevalerie pour régler tous les problèmes, et puis c'est tout. Sauf que évidemment on va se retrouver sur une fin ouverte où cette fois-ci il se retrouve à l'époque des nazis. Alors je sais pas, je suis pas très sûr au niveau de la guerre mondiale si c'est la première ou la seconde, je dirais plus la seconde. Mais du coup ils vont se retrouver mêlés entre l'affaire des nazis qui sont sur place, les collabos et les résistants. On va voir quelques scènes rapidement et puis fin ouverte. Bon, seulement, est-ce qu'il y aura réellement de suite? C'est pas sûr. Autant certains acteurs seraient prêts à reprendre le rôle, autant le réalisateur de base, Jean-Marie Poiret, d'après ce que j'ai lu sur internet, serait pas super bien emballé. Donc il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'il y ait vraiment de suite. C'est dommage parce que ça serait très intéressant au niveau scénaristique d'avoir un film Les Visiteurs à l'époque des nazis.
Bon, bref, donc par rapport à ce que j'en ai pensé du film Les Visiteurs à la Révolution, alors au niveau du public, donc on a été 4 à le regarder, donc il y avait moi évidemment, il y avait ma maman, il y avait mon fils, ça fait 3 en fait. 3 Azou elle a écouté parce que bon en ce moment elle est pas très en forme, donc elle a écouté plutôt dans une pièce mais elle n'a pas vraiment regardé. Globalement on a bien aimé, on a beaucoup ri. Bon après tout n'était pas non plus hilarant mais on a beaucoup ri, c'était très sympa. Et au niveau comment classer les films Les Visiteurs, donc évidemment le premier est culte et indétrônable. Généralement quand il y a une saga de films, le premier reste toujours le film étalon pour comparer. La plupart du temps, pas toujours, mais je pense par exemple à Jurassic Park évidemment, donc, mais souvent dans une saga on compare au premier film pour se donner un avis. Après, moi je suis pas d'accord avec ça, mais ça c'est... Bref, donc le premier film Les Visiteurs est culte. Le deuxième film, moi, m'avait profondément déçu. Alors j'avais été voir à l'époque les 2 films évidemment au cinéma. L'un des choix que j'avais trouvé très discutable, c'était de remplacer une actrice qui était là dans l'un par une autre actrice. Muriel Robin, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Valérie Lemercier par Muriel Robin. Alors j'ai rien contre Muriel Robin, c'est une actrice qui a beaucoup de talent, mais disons que Valérie Lemercier incarnait un rôle d'une certaine façon. Muriel Robin n'avait pas du tout la même prestance ni la même grâce dans ce rôle-là, et du coup j'ai trouvé que globalement le second film était très décevant et il n'y avait pas ce mélange, cette harmonie entre le côté un petit peu pain sec et puis le côté un peu gras des visiteurs, donc il n'y avait pas cette harmonie entre les deux qui était vraiment assez incroyable dans le premier film, et que j'ai trouvé que beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ce soit dans le jeu des acteurs ou le scénario, qui fait que le film Les Visiteurs 2 m'avait énormément déçu. Le film Les Visiteurs d'Amérique, je ne l'ai jamais vu, donc je n'ai pas d'avis dessus. Et du coup, ce film, Les Visiteurs à la Révolution, m'a un petit peu réconcilié sur la franchise des Visiteurs, puisque je l'ai trouvé vraiment très sympa. Alors, il y avait quelques passages où j'étais pas très fan, des histoires de pustules et autres, mais globalement, le film était très sympathique, avec une bonne interprétation, un bon jeu d'acteurs et des gags vraiment très très sympas, notamment le moment où il remplace la part de tarte par un savon dans l'assiette du gars et il se retrouve à manger un morceau de savon. Bref, il y avait plein de passages très très sympas, donc on est sur un film qui permet de remonter un petit peu dans l'estime Les Visiteurs, la franchise. Je crois qu'il n'y a malheureusement pas eu beaucoup de succès, c'est un peu dommage parce que c'est un film qui mérite le coup d'œil. Donc une comédie française assez sympathique et qui évidemment il faut avoir vu les films précédents pour avoir vraiment tout le contexte. Oui, c'est possible que si je ne suis pas le seul à avoir été déçu par le 2, il est possible que beaucoup de gens ne sont pas allés voir le 3 du coup, forcément. En même temps, il s'est passé beaucoup d'années entre le 2 et le 3 aussi. Alors, du coup, on va lire le synopsis qui est derrière. Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacouille sont projetés dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux, la Révolution française, période de grand danger pendant laquelle les descendants de Jacouille la fripouille, révolutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les biens des Montmirail. À mes souhaits, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil. Il y a des bonus. Making of 27 minutes, bande annonce, teaser, master numérique, 1h45. Bon après, le boîtier en lui-même, il est tout simplement classique, rien de particulier à en dire. DVD nous acheté à Noz il y a quelques années, donc j'ai dû le payer certainement 1,99 €. Généralement, les DVD américains sont à 99 centimes à Noz et les DVD français c'est 1 € plus cher. Parce que c'est français, c'est plus cher, c'est le principe. Et c'est pas que à Noz. Si vous allez dans un magasin cash, vous verrez que généralement ils mettent les films français un petit peu à part et ils sont voire 1 à plusieurs euros plus chers que les films américains. Et je sais pas trop pourquoi. On va voir maintenant la fiche Wikipédia. Voilà, si l'ordinateur veut bien. Les Visiteurs à la Révolution.
est un film franco-tchéco-belge réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti en 2016. C'est le troisième opus, le quatrième si on compte les visiteurs américains. Ne pas compter les visiteuses, qui n'a rien à voir. Donc c'est le troisième opus de la trilogie des visiteurs. Il fait suite au deuxième volet Les Visiteurs 2, Les Couleurs du Temps, 18 ans après la sortie de celui-ci, donc ça fait longtemps après, en 98, et 23 ans après celui du premier film en 93. En 2001, cependant, un remake franco-américain du premier film intitulé Les Visiteurs d'Amérique était sorti également, réalisé aussi par Jean-Marie Poiret. Seuls 3 acteurs des 2 films précédents jouent dans ce troisième opus, à savoir Christian Clavier, Jean Reno et Marianne Chazelle. Mais seuls Reno et Clavier retrouvent leurs personnages respectifs de Godefroy de Montmirail et Jacouille la Fripouille. Ils sont entourés par de nouveaux protagonistes interprétés par Franck Dubosc, Karine Viard, Sylvie Testude, Harry Arbiton, Alex Lutz et Pascal Nzonzi. Comme pour les 2 premiers films, Christian Clavier et Jean-Marie Poiret sont les auteurs du scénario. Tourné d'avril à juin 2015 en République tchèque et puis en Belgique, le film est, avec Les Visiteurs d'Amérique, le second film de la série à ne pas avoir été réalisé en France. Pour rentabiliser le film qui a coûté 25 millions d'euros, la production avait besoin d'au moins 5 millions d'entrées au cinéma. Toutefois, avec seulement un peu plus de 2 millions d'entrées, le film est un échec commercial doublé d'un échec critique. Ce qui est dommage. Pour une fois qu'il faisait un film correct après le 1 était bien, mais c'est le 2 qui était pour moi une grosse déception. Société de production Gaumont, Houille Production, Houille, pourquoi pas Jacques, très drôle, bon, jeu de mots un peu pourri, mais il fallait le faire. TF1 Film Production et Nexus Factory et Oco Production. Durée 110 minutes. Le synopsis. Arrivé en 1793, en pleine Révolution française, Godefroy de Montmirail et son écuyer Jacouille la Fripouille rencontrent Jacouille, descendant de Jacouille et accusateur public, et se retrouvent empêtrés dans la tourmente de la terreur. Godefroy est confronté à sa descendance de l'époque qui essaie d'échapper à la Révolution. Lui et son écuyer les aident à fuir et tentent de retrouver un descendant de l'Enchanteur pour rentrer à leur époque. Les 2 voyageurs temporels subissent en effet des effets secondaires inquiétants dus aux couloirs du temps non refermés. Titre original et québécois, Les Visiteurs à la Révolution, en même temps c'est logique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Genre comédie, fantastique, aventure, oui, si on veut. Date de sortie en France, en Belgique et en Suisse romande le 6 avril 2016, au Québec le 8 avril 2016. Classifié tout public en France, tout public en Belgique, tout public au Québec. Interdit au moins de 8 ans en Suisse romande. Ça existe? Bon. Je ne connaissais pas cette qualification pour les films, pour les comédies. Interdit au moins de 8 ans. Casting, alors, il y a du monde. Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, Marie-Anne Chazelle, Karine Viard, Sylvie Testude, Stéphanie Crayencourt, Harry Arbitan, Alex Lutz, Pascal Nzonzi, Frédéric Bell, Nicolas Vaude, Christian Eck, Christelle Cornil, Laurent Deutsch, je ne l'avais pas reconnu franchement dans le film, Laurent Deutsch. Il jouait Jean-Marie Collot d'Herbois, Mathieu Spinozzi, François Burelou, Nicolas Lumbrera, Cyril Lecomte, Alexandre von Sivers, Dimitri Storoge, Serge Papagali, Véronique Boulanger, Éric Desterck, Patrick Descamps, David Salle, Annie Grégorio, Götz Otto, Urbain Cancelier, Jean-Luc Couchard, Guillaume Briat, Joël Sevilla, Julie-Marie Parmentier, Chantal Pirotte, Elliot Goldberg, Horacia Tatenger, Ryan Brody, Jib Poctier, Renaud Capuçon, Thierry Marler, Damien Ferrette et Éric Sorien. A noter que j'ai reconnu 2 acteurs qui jouent dans la série télé Camelot. La mère de Guenièvre, de Guenièvre dans la série Camelot. Oui, mais Guenièvre. C'est la sœur de Guenièvre. Je parle du personnage, moi. Dans la série Camelot, oui, mais si les gens connaissent la série mais qui ne connaissent pas derrière, donc j'expliquais. Dans la série Camelot, la mère de Guenièvre, l'actrice, en vrai, elle apparaissait dans le film. Si c'est la mère de Guenièvre, c'est la mère d'Alexandre Astier. Ben oui. Oui, excuse-moi. Oui, tu disais des bêtises. Donc j'expliquais que le personnage qui est la mère de Guenièvre dans Camelot apparaissait dans un autre personnage, mais dans le film Les Visiteurs à la Révolution. Et j'ai reconnu également
l'un des personnages, je ne sais plus quel rôle il avait, qui était un des acteurs principaux de la série Camelot, simplement le paysan Guetno. Il y a en général 2-3 paysans qu'on voit souvent dans la série Camelot, et il y en a un qu'on voit beaucoup le plus, c'est Guetno. Après, je ne sais pas comment on prononce. Alors, après, il y a des paragraphes très longs, donc on ne va pas les lire. Ça parle de la jeunesse, développement, choix des interprètes. Oui, très 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 long. Repérage, tournage, République tchèque, Belgique, post-production, tout comme la pré-production est une partie du tournage du film a lieu en Belgique. Jean-Marie Poiret résidant en Bruxelles. La bande originale, Eric Lévy, qui a déjà composé la musique des Visiteurs et Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, est aussi le compositeur de la musique originale de ce troisième volet. Il a imaginé de nouvelles compositions, mais également arrangé des morceaux tirés des films précédents. Oui, c'est logique en même temps. Accueil le 21 avril 2015, Allociné dévoile la date de la sortie du film en France le 6 avril 2016. Le lendemain, c'est la RTBF qui annonce la date de la sortie belge le 23 mars 2016, soit 2 semaines avant la sortie française. Après, ça parle de la promotion, tournage, festival de Cannes, avant la sortie du film, tout un bazar, plein de trucs à lire. Accueil critique, Allociné 2 sur 5 seulement. C'est pas grand chose. Ouais, les critiques, on voit un petit peu les commentaires, les critiques de presse sont vraiment assassines. Après, ça parle du box-office. Ouais. Exploitation à l'étranger. Analyse. Erreur et incohérence. Arrivant longtemps après les Visiteurs et Les Couloirs du Temps, et bien que toujours écrit par Jean-Marie Poiret et Christian Clavier, le troisième film compte plusieurs erreurs de continuité avec les précédents films contredisant des éléments disséminés dans le premier film notamment. Ainsi, dans ce volet, Jacouille dit à sa mère que sa mère s'appelait Gertrude, alors que dans le premier opus, il déclarait qu'elle se nommait Gwendoline, au cours d'un monologue fameux sur les morts atroces de ses parents. En même temps, ça c'est vraiment des détails, moi je m'en souviens même plus de tout ça. La scène finale où les deux principaux protagonistes sont propulsés en 1943 en pleine seconde guerre mondiale amène plusieurs erreurs. On y aperçoit le jeune Jacques-Henri Jacquard, âgé d'une dizaine d'années, ce qui laisse à penser qu'il serait né au tout début des années 30. Il devrait être sexagénaire dans le premier opus, or l'intrigue générale censée se passer en 92 nous présente ce personnage âgé à peine 40 ans. Christian Clavier étant né en 1952, ce qui rend donc totalement impossible le fait que sa naissance ait eu lieu avant les années 50 et que par conséquent il ait vécu lors de la Seconde Guerre mondiale. Une solution peut être que le jeune Jacques-Henri Jacquard de 1942 est le père de celui de 92, Edmond en serait donc le grand-père. L'histoire du château de Montmirail, telle qu'elle est présentée dans ce troisième film, va également à l'encontre des éléments apportés par le premier. Dans le premier opus, Béatrice de Montmirail a déclaré qu'elle a passé son enfance au château familial et quand Godefroy lui demande quel est le propriétaire des lieux en 92, elle lui répond que c'est Jacques-Henri Jacquard, descendant des anciens métayers, qui a racheté le château à son père et par ailleurs mort en 1981. Le château a donc été acquis par Jacques-Henri Jacquard à la fin du XXe siècle. Dans ce troisième film, on découvre que Jacouillet a pris possession du château sous la Révolution, puis que le château semble être resté dans la famille de Jacouille, montré comme appartenant à Edmond Jacquard lors de la Seconde Guerre mondiale, sans aucune autre explication. Une explication peut être que les Montmirail et Jacquard se sont mutuellement racheté le château à plusieurs intervalles. En même temps, c'est magique, c'est les couloirs du temps, ils ont fait n'importe quoi, normal que les choses changent. Quand on change des choses dans le passé, forcément ça change des choses dans l'avenir. Bon après, c'est la base du voyage dans le temps. Après, il y a une incohérence chronologique de taille entre la fin du deuxième film et le début du troisième. En effet, à la fin du deuxième film, Godefroy et Jacouille sont propulsés à l'époque de la Révolution française où ils sont capturés en sortant du château du duc de Luigny. Ils rencontrent alors pour la première fois Jacouillet, accompagné du général Napoléon Bonaparte, qui n'est devenu général de brigade que le 22 décembre 1793, après les événements du siège de Toulon, et donc après la mort de Louis XVI. Guillotiné le 21 janvier 1793, événement qui vient tout juste de se dérouler dans le troisième film. C'est sans doute la raison pour laquelle le général Bonaparte ne réapparaît pas dans le troisième film. Notons également que Christian Clavier, qui a joué Jacouillet, qui l'accompagnait, jouera lui-même Napoléon Ier quelques années après le deuxième film, dans le film Napoléon, mini-série télé de 2002. Un personnage joué par Damien Ferrette est crédité comme le soldat de l'an 2. Il indiquait que ces événements avaient donc eu lieu en 1793 et 1794, en 2 du calendrier républicain, et non pas en 1792-1793, en 1 du calendrier républicain, comme les repères historiques du troisième film l'indiquent à part la mort de Louis XVI rapportait.
À la fin du deuxième film, Jacouille précisait qu'il voulait interroger lui-même Godefroy et Jacouille qu'il prenne pour des Anglais. Or, dans le troisième film, c'est un accusateur nommé Legendre qui s'en charge. Il y a aussi quelques inexactitudes chronologiques dans la représentation du château de Montmirail. Lors du premier opus, on apprend par Béatrice que le bâtiment est d'apparence Renaissance depuis le directoire, période politique qui s'étend de 1795 à 1799. Or, bien que l'intrigue se déroule en 1793, soit 2 ans auparavant, le château présente déjà un aspect Renaissance. Et lorsque Godefroy et Jacouille sont propulsés en 1953, le château est présenté sous la forme médiévale. Les bijoux du duc de Pouille qu'avait Godefroy à la fin du film avec quoi le temps ne sont plus apparus. Après, il y a également des anachronismes verbaux avec des mots qui sont employés, les mots racistes, terroristes, dauphin de France, ou je sais plus quoi, enfin il y a plein de trucs. Autour du film. Nicolas Vaud, l'interprète de Robespierre, n'en est pas à son premier film sur la Révolution française, puisqu'il a joué le rôle de Jacques-Louis David dans le téléfilm Une femme dans la Révolution. Dans ce même téléfilm, le rôle de Robespierre était tenu par Alex Lutz. Après présence de personnages historiques, alors que seulement 3 personnages historiques étaient présents dans les 2 premiers films, le roi de France Louis VI le Gros et le roi d'Angleterre Henri le Ier Beauclerc et le jeune Napoléon Bonaparte, ce sont une dizaine de personnes ayant réellement existé qui se retrouvent dans ce troisième film. Il y a Maximilien de Robespierre, Saint-Just, portrait présumé de Georges Couton, Charlotte de Robespierre, Jean-Paul Marat, Joseph Fouché, Collot d'Herbois, Billot Varenne et Catherine Théot. Après ça parle les notes et références. Donc nous DVD acheté à os, donc probablement 1,99€. J'ai regardé sur Amazon un petit peu les prix pour voir le DVD, donc Les Visiteurs à la Révolution expédié et vendu par Amazon seul. Il est actuellement au prix de 9,50€. Et pour le coffret, parce qu'il y a un coffret trilogie donc qui comprend Les Visiteurs 1, 2 et 3, donc il n'y a pas Les Visiteurs en Amérique. Celui-là il est expédié et vendu par Amazon à 18,99€, c'est un prix assez correct pour une trilogie, mais moi je l'aurais plus vu aux alentours des 15€. Après je connais pas la cote réelle, mais ça semble être des prix plus ou moins cohérents. Voilà. Après, comme c'est mes souhaits. Comme c'est un film qui s'est pas énormément vendu, c'est pas étonnant qu'il ait atterri à un moment donné dans les bacs à noz. Et je suis pas sûr qu'on va le trouver beaucoup facilement dans tout ce qui est achat d'occasion, magasin cash ou les plateformes de style Vinted, Rakuten et autres. Donc je sais pas si au bout d'un moment ce DVD là risque pas d'être difficile à trouver. C'est le cas pour certains films français qui deviennent très très difficiles à trouver, certains. Je sais pas trop pourquoi par rapport aux films américains. Peut-être que parce que certains films français ne sont pas réédités alors que les films américains peuvent être réédités 4 fois, 5 fois, 15 fois. Difficile à dire. Donc voilà, Les Visiteurs à la Révolution. Ma foi, il n'est pas aussi culte que le premier Les Visiteurs, mais il est plus intéressant et plus agréable à regarder que Les Visiteurs 2. Donc il remonte un petit peu dans l'estime pour conclure. Donc c'était Les Visiteurs 3, La Révolution. Ou 4 si on compte Les Visiteurs en Amérique. Allez, à très bientôt tout le monde, c'était Cacahuète. Bon lundi et revoir. Au revoir.